Alors comment calculer le stock moyen? Donc le stock moyen, c'est le stock moyen qu'on a en permanence dans l'entreprise. Donc il peut être soit calculé en quantité, soit être calculé en valeur, donc en euros. Donc il y a plusieurs méthodes de calcul pour le stock moyen. Première méthode, c'est tout simplement une formule à connaître. Le stock moyen en quantité présent dans l'entreprise en permanence, c'est vous prenez votre stock initial plus votre stock final et vous divisez par 2. Donc vous faites une moyenne de votre stock initial et de votre stock final. Par exemple, vous avez votre niveau de stock tout au long de l'année, de janvier à septembre. Donc vous avez eu une variation de votre niveau de stock en fonction de l'année. Ça prend en compte bien sûr vos livraisons et vos ventes. Donc pour calculer votre stock moyen, vous prenez le stock initial en début d'année, donc 50, plus votre stock final, donc 95 au mois de septembre, donc 50 plus 95, auquel vous faites diviser par 2 pour avoir la moyenne, ce qui vous donne un stock moyen de 72,5. Deuxième méthode pour calculer votre stock moyen, c'est vous faites une moyenne des stocks moyens sur la période. C'est-à-dire que, donc déjà c'est une méthode qui va être beaucoup plus précise, et vous voyez bien qu'auparavant on avait pris le premier mois et le dernier mois pour faire une moyenne. Là, on va fonctionner différemment, c'est-à-dire que pour chaque mois, donc forcément, le stock final du mois devient le stock initial du mois précédent. Donc ça paraît logique. C'est ce qu'on a déjà vu dans les différentes gestions de stock, donc gestion des stocks calendaires ou gestion des stocks au point de commande. Donc là, le 85 en stock final devient le 85 en stock initial, le 15 devient le 15, etc. Donc là, l'idée, ça va être de calculer un stock moyen à chaque fois pour chacun des mois. Donc là, vous faites la moyenne des deux, ça vous donne 67,5. Là, vous faites la moyenne des deux, ça vous donne 50. Tout simplement en reprenant cette formule. C'est très simple. Là, 15 plus 30, ça fait 45. Donc divisé par 2, ça fait 22,5, etc. Donc maintenant, vous avez donc calculé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour 9 mois. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire une moyenne de tous ces stocks moyens. Donc vous allez les additionner, vous allez faire une moyenne classique. Donc 67,5 plus 50 plus 22,5 plus 52 plus 112 plus 137,5 plus 105 plus 90 plus 75,5. Et donc vous voulez faire une moyenne, donc vous divisez par 9 puisque vous avez 9 éléments. Ce qui va vous donner un stock moyen de 79. Donc vous voyez que déjà en fonction de la méthode que vous utilisez, vous avez un stock moyen qui est différent. Par contre, cette méthode, elle est beaucoup plus précise parce que en fonction des mois, il y a eu une grosse variation des stocks. Donc là, vous faites une moyenne de 9 éléments. Donc comme vous comparez 9 éléments entre eux, c'est beaucoup plus précis que de comparer que seulement 2 éléments entre eux. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, vous avez une autre formule qui existe, qui consiste à prendre les ventes que vous avez effectuées sur une période, divisé par le nombre de commandes que vous allez multiplier par 2. Par exemple, sur un produit, vous allez le vendre en 35 000 exemplaires à l'année. Et vous avez effectué 360 commandes pour ce produit, donc ce qui correspond à une commande par jour. Donc si vous prenez votre formule, ça veut dire que vous avez vendu 35 000, donc 35 000 divisé par le nombre de commandes, 360 x 2, donc divisé par 720. Ça vous donne 49. Ça veut dire que votre stock moyen sur l'année, c'est 49 produits en permanence dans votre entreprise. Maintenant, et j'en ai déjà parlé en début de cette vidéo, il existe deux types de stock moyen. Donc le stock moyen en quantité et le stock moyen en valeur, donc en euros. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer du stock moyen en quantité au stock moyen en euros? Donc précédemment, on a vu qu'on avait trois méthodes pour calculer le stock moyen en quantité. Donc le stock moyen en quantité, c'est égal tout simplement au stock moyen en euros divisé par le prix d'achat hors taxe unitaire. Donc par exemple, si vous avez en permanence 15 000 euros de stock, justement, vous allez diviser par le prix d'achat unitaire du produit, donc par exemple 99 euros si c'est un produit qui coûte assez cher, ce qui veut dire que vous avez 152 produits en permanence dans votre entreprise. Donc là, vous êtes passé justement, j'ai fait une petite erreur d'ailleurs, vous êtes passé du stock moyen en euros au stock moyen en quantité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer du stock moyen en euros justement au stock moyen en quantité? Le stock moyen en euros, c'est
tout simplement le stock moyen en quantité multiplié, c'est l'opération inverse, hein, c'est une équation, quand vous faites passer lui de l'autre côté, ça devient multiplié, donc multiplié par le prix d'achat hors taxe unitaire. Donc le stock moyen en euros, c'était égal, par exemple si vous avez vendu et que vous avez dans votre stock 152 produits qui valent 99 euros, ça veut dire que vous avez une valeur de stock de 15 000 euros en permanence. Donc, on ne fait pas attention à ça. L'idée, c'est de comprendre qu'on peut passer de l'un à l'autre très facilement grâce au prix d'achat unitaire. Donc, c'est très simple. Soit vous connaissez le stock moyen, la valeur de stock que vous avez actuellement en permanence dans votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir déterminer en divisant justement par le prix d'achat unitaire pour avoir la quantité que vous disposez. Soit c'est l'inverse, vous avez juste la quantité que vous disposez, vous connaissez la valeur de votre produit, donc vous allez le multiplier par cette valeur pour obtenir votre stock moyen en euros. Extrêmement simple.